Chaleureuse bienvenue. Merci de votre compagnie. Si vous êtes sur CanalSat, veuillez appuyer sur le bouton bleu de votre télécommande pour choisir votre langue. La pop star ougandaise Bobi Wine a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle. Le jeune homme de 37 ans se dit prêt à défier le président de longue date, Yoweri Museveni. Aux élections de 2021, Museveni est au pouvoir depuis 37 ans, c'est-à-dire qu'il est le chef de file de la majorité des 75% des jeunes ougandais, y compris Bobi Wine qui n'avait que 4 ans lorsque Museveni parvenait au pouvoir. Alors, que représente la nouvelle de cette candidature en Ouganda? Tout d'abord, écoutez cette annonce. Et cette annonce de l'opposant Robert Kyagulanyi dit Bobi Wine intervient alors qu'il est au top de sa popularité dans son pays et ailleurs. Et conscient de cette notoriété, les autorités l'ont à plusieurs reprises empêché de se produire en public, notamment dans le cadre de son inculpation pour avoir organisé un rassemblement illégal. C'était en juillet 2018. Et par ailleurs, le député de l'opposition avait été arrêté et inculpé de trahison à la suite du caillassage du convoi du président Museveni en marge d'une élection législative partielle. C'était à Arua en août dernier et il s'était exilé pour des soins et son retour avait vu des foules dans les rues et on peut dire que c'est un Bobi Wine assez averti qui fait cette annonce de défier Yoweri Museveni dans les urnes. Jerry. Oui, à notre compagnie ce matin, notre collègue Ronald Kato depuis Kampala en Ouganda. Il nous a rejoint. Comment allez-vous, Ronald? Merci de votre compagnie. La nouvelle fait la une des médias en Ouganda. Peut-on avoir la réaction du public à Kampala? C'est certainement une grande information à Kampala. Lorsqu'il a réitéré son engagement à se présenter à la présidentielle, de nombreuses stations de radio et télévision ont relayé l'annonce dans leur bulletin. Bobi Wine s'est capté l'attention des médias. Il a beaucoup investi, en particulier dans les médias sociaux, et des centaines de militants amplifient ses messages sur les médias sociaux en les retweetant, en les partageant. L'annonce était donc une grande nouvelle à Kampala, mais c'est aussi la troisième fois qu'il dit qu'il se présentera à la présidentielle. Certains pensent donc l'avoir suffisamment entendu et attendent de le voir parcourir tout le pays pour mobiliser et former des alliances. L'élection aura lieu en 2021, dont l'ambiance générale est encore faible. Il y a beaucoup d'incertitudes. Certains pensent qu'il est trop tôt pour en parler. Cette annonce suscite à la fois enthousiasme et désintérêt. Dites-nous, Ronald, à présent, quelles sont les chances qu'a Bobi Wine face à l'actuel président Yoweri Museveni? Je pense qu'il a un avantage majeur sur Museveni. Sur le papier, la démographie de l'Ouganda est en faveur de Wine. Il a 37 ans, Museveni a 74 ans, 70% de la population ougandaise a moins de 35 ans et le message de Bobi Wine semble résonner en eux. Il est un nouveau venu dans la politique ougandaise et donc il a moins de passifs par rapport aux 33 années de pouvoir de Museveni. Au moment où les élections auront lieu en 2021, il aura déjà passé 35 ans au pouvoir. Donc, il y a beaucoup à lui reprocher, beaucoup à signaler, contrairement à Bobi, qui n'est que politicien depuis 2017. Museveni bénéficie aussi de l'armée, des appareils de l'État, qui jouent un rôle crucial dans l'élection. Il contrôle les médias d'État, les médias privés, quelques médias privés. L'exécutif ougandais est généralement considéré comme non indépendant, pas à l'abri de toute ingérence de l'exécutif et du Parlement dans le processus électoral. Museveni détient la majorité absolue au Parlement. Donc, les lois électorales sont également en faveur du président. Maintenant, Ronald, nous savons que concourir pour la présidentielle, ce n'est pas une affaire d'enfant. Est-ce que vous pensez que le portefeuille de Bobi Wine est un facteur limitant? Est-ce qu'il a le charisme
ou les capacités pour le poste. Absolument, il a encore beaucoup de travail à faire, en particulier pour changer la perception des gens. C'est un rappeur et beaucoup de gens pensent qu'il n'est pas apte pour le poste. En outre, certaines personnes le considèrent tout simplement comme un homme politique du centre de l'Ouganda. Mais ces dernières années, il a fait campagne pour changer cette perception. Mercredi, il a dévoilé son équipe qui coordonnera sa campagne. Il y a des gens qui viennent de toutes les régions de l'Ouganda. C'est pourquoi les critiques pour lui ne sont pas justifiées d'après lui. Ronald, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'avant d'annoncer sa candidature ou après l'avoir annoncé, est-ce que Bobi Wine a un programme de société qu'il pourrait défendre lors de cette campagne électorale? Je pense que nous pouvons considérer cela comme une simple déclaration politique faite pour tenter de soutenir sa candidature. Je ne dis pas qu'il ne peut pas les avoir, mais on sait que les politiciens exagèrent sur leurs forces et minimisent leurs faiblesses. Lors de la cérémonie de présentation de l'équipe de coordination de sa campagne mercredi, seuls 3 députés environ étaient du parti de Museveni, 5 venaient du FDC, le plus grand parti de l'opposition. Cela dit, il doit commencer immédiatement à mettre en place des structures et des groupes de travail pour sa campagne, mais aussi essayer de rendre son message plus clair. Il dit toujours à peu près les mêmes choses que le chef de l'opposition, Kizza Besigye, et n'a pas précisé sa vision, par exemple, sur l'économie, la politique étrangère, selon ses détracteurs. Mais il est également trop tôt pour conclure qu'il n'a pas d'opposition à ce sujet. Les élections sont encore dans 2 ans et beaucoup de choses peuvent se passer.